Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire d'une série de 3 webinaires exceptionnels sur le métier de BIM modeleur du bâtiment. Aujourd'hui, je vous accueille comme hier pour ceux qui étaient déjà présents dans les locaux UPSO et donc dans le studio vidéo où je me trouve. J'espère que tout le monde va bien. Rebonjour, re-bienvenue à ceux que j'ai déjà eu l'occasion de voir, si on peut dire, hier. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Mieux la santé, merci Pascal de ne pas avoir appelé le SAMU hier, ça n'a pas été nécessaire. Aujourd'hui, j'ai toujours ma petite chaise au cas où, donc sait-on jamais, mais normalement ça devrait aller mieux. C'est un peu mieux, merci de vous en soucier. Pour tout le monde, du coup, on a une série de 3 webinaires cette semaine pour venir aborder un peu plus en profondeur le sujet de BIM Modeler. Est-ce que le métier est fait pour vous? Ça, c'était le sujet d'hier. Aujourd'hui, ça va être comment on devient BIM Modeler. Et demain midi, même heure, on fait la partie financement. Donc, comment, de manière financière, on arrive à s'en sortir pour accéder à la formation et que ce soit facile et confortable. Aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer à la partie de notre organisation et de UPSO. N'hésitez pas en commentaire à me dire ceux qui étaient là hier, en tout cas, si vous avez pu répondre aux 3 questions d'hier, du coup, sur est-ce que ce métier est fait pour vous? Est-ce que vous gagnez plus aussi à changer de métier? Et est-ce que c'est le bon moment? Voilà, donc on va pas tarder à lancer, comme ça on va éviter de s'attarder comme hier super longuement sur le webinaire. Le but, c'est d'être efficace. Tout du long du webinaire, vous n'hésitez pas, le chat reste ouvert. J'essaye de répondre au maximum de questions au fur et à mesure. Je prendrai toujours des moments pour y répondre. Et si c'est trop perso ou trop pointu comme question, je vous renverrai vers un lien de rendez-vous. Et normalement, par magie, quand je dis ça, il y a un petit lien de rendez-vous qui vient pour un rendez-vous visio d'une demi-heure avec moi ou un de mes collaborateurs sur ce pôle. Et puis, on va commencer tranquillement. Donc aujourd'hui, le sujet, comment on devient BIM modeleur du bâtiment. Maintenant qu'on part du principe qu'on s'est dit que BIM modeleur, oui, ça pourrait me plaire et ça pourrait être un métier d'avenir et de satisfaction pour moi. Alors, comment on y va? Aujourd'hui, 3 questions. Comme hier, non, ça c'est les questions d'hier. C'est les questions d'hier, pardon. Là, c'est les questions d'hier. Donc, ceux qui étaient là hier, j'espère que vous avez bien pu répondre aux 3 questions que je réaffiche ici. Et est-ce que, voilà, c'est bien fait pour vous? Si c'est le cas, on va enchaîner du coup sur aujourd'hui, puisqu'on est sur l'étape de comment devenir un BIM modeler. Officiellement, comment on fait? Déjà, pour être officiellement BIM modeleur du bâtiment, ça ne s'improvise pas. J'aimerais vous dire que c'est possible, mais ce n'est pas possible. Donc, dans l'idée, il faut absolument obtenir un diplôme en lien avec le BIM. Et en l'occurrence, chez nous, celui qu'on propose, c'est le RNCP 39520, BIM modeleur du bâtiment, niveau Bac+2. Le taux de réussite chez nous, il est affiché sur ce diplôme qui a 83%, navré, de réussite sur ce diplôme-là. Je vais en profiter rapidement pour reprendre la question de Nawar, puisque je la vois. Disposez-vous d'un accueil physique dans votre école où tout se passe en ligne? Tout se passe en ligne chez nous, sauf le passage d'examen qui ne se passe pas dans nos locaux, puisqu'il est régi par le ministère du Travail directement. Si vous êtes de Lyon, vous pouvez tout à fait passer nous voir en physique pour boire un petit café avec nous, mais ce n'est pas du tout prévu pour accueillir les étudiants. C'est vraiment là où on a toutes nos équipes. Donc, à l'étage du dessous, on a toutes nos équipes qui s'occupent de la plateforme, de la pédagogie, des coachs en formation, tout ça. Comment on va arriver jusqu'au métier? Première étape, donc, obtenir ce fameux diplôme. Le diplôme qui n'est pas une fin en soi, puisque bien sûr, on veut retourner à l'emploi, mais qui est nécessaire pour cette étape du retour à l'emploi. Aujourd'hui, chez nous, du coup, on propose le diplôme BIM modeleur du bâtiment, titre RNCP, donc reconnu d'État, délivré par le ministère du Travail. On est sur un niveau Bac+2, ce qui va augmenter vos chances de retour à l'emploi derrière. Et bien sûr, il est reconnu par les employeurs puisqu'il est spécialisant. Je ne sais pas si j'avais fait un point, je crois, hier rapide sur le sujet. À la différence des diplômes de l'éducation nationale, où il existe aussi des Bac+2, type des BTS, les titres professionnels sont adaptés à un métier et à un secteur en particulier. Vous êtes spécialisé dans le domaine du métier que vous visez. Donc, dans l'idée, vous arrivez avec un diplôme reconnu d'État qui est vraiment
spécifiquement fait pour exercer ce rôle de BIM modeler, ce qui fait que sur le marché, vous avez quand même une sacrée plus-value par rapport, parfois en tout cas, à des jeunes profils qui ont le même diplôme, même niveau de diplôme que vous, mais avec quelque chose de beaucoup plus généraliste, type BTS du bâtiment, qui permet de faire plein de choses, mais qui n'est spécialisé dans rien. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Si ce n'est pas le cas, je le répète pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, il y a un petit chat, c'est fait pour poser des questions. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas dans la minute que j'y répondrai pas tout court. Je ressors de répondre à tout le monde. Clément, oui, pour le passage de diplôme dans votre cas, sur la formation BIM Modeler, on a pas mal de passages d'examen possibles un petit peu partout en France. Versailles, ce sera sans doute le plus près et c'est là où on a le plus de sessions, donc c'est plutôt avantageux de se positionner sur ce secteur-là. Alors, je n'ai pas trop compris la question en dessous de l'IS. Si vous voulez bien détailler ou me réécrire, parce qu'il y a peut-être des fautes de frappe, histoire que je puisse y répondre, ce serait top. Le code RNCP, Guillaume, et après j'avance un peu sur la présentation. Le code RNCP, vous pouvez le trouver sur la brochure de formation pour que vous ayez un lien direct. Vous allez sur le site, vous regardez sur la formation BIM Modeler du bâtiment ou alors directement par là. Vous avez le numéro RNCP affiché. Comme ça vous envoie directement sur France Compétences, qui est le site du gouvernement du référencement des diplômes. Alors, quel diplôme? Eh bien voilà, j'ai parlé trop vite. Le titre RNCP est là. Pas besoin de vous rendre sur le site Guillaume. Autant pour moi, j'avais plus cette slide en tête. Comme ça, vous l'avez ici, le 39 520. Et comme je le disais juste avant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur France Compétences. C'est du coup le site du gouvernement qui référence tous les diplômes, certifications, tout ce qui est compétences avec un papier d'éligibilité, si vous voulez, qui est donné par l'État. Et ça vous permet du coup d'aller vérifier tout ce qui contient et qui est contenu dans le projet de formation, dans le programme du coup de chaque école et tous les organismes qui sont référencés légalement pour vous faire passer cette formation et ce diplôme. Donc, si vous avez besoin un petit peu de comparer les titres pro ou d'aller voir un petit peu en détail de quoi est composé le programme, je vous invite vivement à aller faire un petit tour là-bas. Pour obtenir le diplôme, il faut bien sûr réussir l'examen qui se passe en bout de course une fois que vous avez terminé le programme de formation et qu'on constate avec les experts métiers et les coachs en formation que vous êtes prêt à vous lancer. Ça se passe en 3 étapes. La formation, le passage d'examen en 3 jours consécutifs. Première phase qui est assez conséquente, c'est la mise en situation professionnelle. Donc ça, c'est un écrit avec un cas pratique unique pour toute la salle sur lequel vous allez produire toutes les phases de développement d'un projet BIM. Ensuite, vous avez 2 oraux. Je passe super vite sur la première étape. En réalité, ça dure 2 jours pleins. Et c'est costaud comme formation, comme étape. C'est vraiment tout le dossier qui va avec la modélisation en BIM. Étape 2, un entretien qui est technique, c'est-à-dire qu'on va venir challenger tout ce que vous avez fait sur la maquette, les clashs résolus, quels choix techniques vous avez empruntés, etc. Troisième et dernière étape qui est en entretien final. Là, on va complètement se détacher de la mise en situation et du coup de l'écrit que vous avez fait sur les 2 jours d'écrit, sur le dossier technique que vous avez rendu. L'entretien final, il porte sur un projet professionnel que vous aurez monté en amont du passage d'examen, donc qui aura été aidé par les experts métiers chez nous, pour pouvoir le présenter à l'oral, comme si demain vous présentiez à votre équipe. Je vous ai dit hier, si vous vous souvenez bien, ceux qui étaient là, qu'il y a une grande partie de restitution et de communication aux équipes. Et c'est ça qu'on va venir évaluer sur la dernière épreuve. Et donc, c'est un entretien vraiment magistral sur un dossier technique que vous connaissez normalement très, très bien. Ça ne fait pas normalement lieu d'énormément de questions. Petit point question et après, on avance. Yasmine, je vais vous donner quelques évolutions professionnelles exhaustives, mais si vous voulez toute la liste, je vous invite à aller voir le webinaire d'hier. On a fait un bon tour là-dessus. Majoritairement, soit en spécialisation, donc plutôt horizontale comme évolution sur BIM Modeler, ce qui va être une spécialisation, par exemple, BIM en génie climatique, CVC, plomberie, par exemple, tout ça, réseau incendie. Ça, c'est des spécialisations qui existent sur du BIM. Vous avez aussi des évolutions professionnelles en verticale pour aller sur de la coordination, donc coordinateur BIM par exemple, ou du management avec BIM Manager. Le diplôme est-il compris dans le prix de la formation? Bien sûr, Cécile, comme tous les logiciels qui sont abordés, effectivement, le passage d'examen est compris dans la formation.
Y a-t-il une possibilité de stage et pour combien de temps? Excellente question. Le stage n'est pas obligatoire dans la formation, il n'est pas imposé par l'État pour aller passer le diplôme, donc il ne fait pas partie officielle du programme. Par contre, c'est fortement encouragé et on fournit pour ça des conventions de stage, autant qu'il faut, sur la durée qu'il faut. Pas de limite là-dessus. Quelles sont les différences entre l'offre normale et l'offre renforcée? Alors, Julien, c'est une bonne question. Je crois qu'on va faire un petit point de toute façon derrière, mais on va faire un petit stop là-dessus puisque la question se pose maintenant. La différence entre l'offre principale et l'offre renforcée, autre que les cours particuliers, c'est les corrections de copie. Donc, globalement, c'est l'accompagnement personnalisé. Je vais avancer dans la présentation. Vous me direz après si j'ai bien répondu à la question dans la présentation ou s'il faut refaire un point, vous n'hésitez pas. Et dans ce cas-là, je prendrai le temps de répondre de nouveau à la question. Sur ce diplôme de BIM Modeler du bâtiment et donc sur la formation en général, il y a plusieurs compétences qu'il va falloir démontrer et prouver au cœur de ce passage d'examen. Ça se base plutôt sur ces socles-là. Donc, dans le premier socle, il y a tout ce qui va être modélisation du projet BIM de niveau 1. Alors, il y a plusieurs niveaux de BIM en fonction de l'implication de la boîte, l'implication du projet dans le BIM. Pour vous donner une idée, le niveau 0, c'est quand on n'utilise pas de BIM du tout. Et le niveau 3, qui est en fait le quatrième niveau, parce que le 0 compte comme pour 1, si vous comprenez bien. Donc, le niveau 3 du BIM, c'est directement tout projet fait sur une seule, unique maquette. Et la collaboration se fait directement dès le début. Sur cette maquette-là, toutes les modifications au fur et à mesure de l'étude se font sur une seule et unique maquette, gérée par un BIM, pour vous situer un peu. Sur la partie modéliser un projet BIM de niveau 1, c'est-à-dire une maquette numérique isolée, c'est en fait quand chacun va faire sa propre maquette et ensuite on va combiner ces maquettes-là en une seule et unique maquette. Ça, du coup, ça implique de savoir modéliser en 3D, faire les relevés de l'existant, enfin toute la liste exhaustive que vous avez en dessous. Ensuite, il va falloir pouvoir modéliser un projet BIM de niveau 2, donc une maquette numérique collaborative, avec toujours une base donnée de chacun. Et tout se passe, une fois qu'on a fait une première base, sur la même maquette. Donc, on avance et on modélise, on fait évoluer cette même maquette. Dans le niveau 2, vous avez la partie aussi maximum du niveau 3 qui est compris. C'est un peu compliqué, je pense, à expliquer à l'oral. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en visio pour qu'on puisse en discuter plus longuement et que je puisse vraiment vous donner toutes les clés pour comprendre ce qu'il en retourne de la formation et du coup du diplôme. Mais le but, c'est de savoir gérer des maquettes collaboratives en tant que BIM modeler. C'est ce qu'il faut retenir. Pour la formation et pour l'acquisition de toutes ces compétences-là, on va parler d'une formation. Le programme, en tout cas, est pensé pour faire 450 heures. 450 heures que vous allez pouvoir ajuster, échelonner selon vos disponibilités dans la semaine. Chez nous, on est très flexible. C'est très, très loin de quelque chose de scolarité classique. Le but, c'est au contraire de pouvoir s'adapter à vos dispos. Donc, dépendant de la bande passante que vous avez par semaine, du temps que vous pouvez allouer par semaine au projet, vous pourrez faire la formation en 6, en 10, en 18, voilà, en 18 mois, pardon, si j'oublie un mot. Ça va être incompréhensible. Le but, c'est que ça puisse s'adapter à vos besoins et à votre envie. Si vous faites 35 heures semaine, 100% dessus, que vous ne voulez pas faire de stage, vous voulez vite aller au diplôme, c'est par exemple adéquat pour ceux qui sont en évolution professionnelle, qui ont déjà des bonnes bases, qui souhaitent simplement, si j'ose dire, obtenir le diplôme pour évoluer. Là, dans ce cas-là, si vous le faites en temps plein, sous 6 mois, c'est réglé, vous avez le diplôme, vous retournez sur le marché, vous êtes considéré comme un BIM modeler. Pour ceux qui, au contraire, sont en poste, donc peu de bande passante, ou qui aujourd'hui ont un planning qui change un petit peu. On avait l'exemple, quelqu'un d'hier dans le chat qui disait ça, qu'il avait un planning à la semaine. Là, dans ce cas-là, c'est pareil. Vous pouvez vous lancer en ajustant à la semaine vos disponibilités, ce qui fera avancer le programme au fur et à mesure. Je réponds à quelques questions. Petite pause et après, on s'y remet. Salaire début de carrière, pareil Yasmine, du coup avec ces questions-là, je pense que ce sera plus simple si vous mettez un petit rembobinage et que vous vous remettez sur les webinaires d'hier parce qu'on aborde cette partie-là en milieu de la présentation à peu près. On parle des salaires en début de carrière, des évolutions de carrière et des évolutions de salaire qui vont avec.
Vaut-il mieux passer le diplôme en alternance? Alors Aurélien, il n'y a pas forcément de mieux ou de pas mieux, c'est une question de disponibilité, une question de faisabilité pour chacun. L'alternance, ça permet effectivement de partir, enfin de sortir de formation avec le diplôme et 1 an d'expérience dans le métier, donc forcément c'est très avantageux. Par contre, c'est pas possible pour tout le monde puisque ça s'engage sur 1 an, dans une nouvelle boîte en tant que salarié. Les salaires sont pas forcément très attractifs pour tout le monde, dépendant d'où on part bien sûr, mais c'est pas forcément attractif pour tout le monde et il y a des petits changements que j'aborderai demain plus en profondeur sur le financement, donc n'hésitez pas si c'est ce sujet-là qui vous intéresse à venir demain, histoire qu'on en discute un peu plus. Il y a des sujets en ce moment de choses qui changent auprès de l'État, concernant les prises en charge sur certains types de contrats en alternance, notamment quand on a plus de 29 ans. Donc ça, on pourra en discuter, mais ça complique légèrement les recherches d'alternance pour les profils hors junior. Combien de temps dure la formation? Yasmine, voilà, votre réponse est là, 450 heures, dépendant quel est votre dispo dans la semaine, ça va prendre plus ou moins de temps. Vous pouvez vous donner une idée, il y a un curseur sur le site, quand vous allez sur notre site upso.co, puis directement dans la rubrique BIM Modeler, vous avez un petit curseur là qui est en extrait à droite, où vous mettez à l'œil vos heures de dispo semaine pour qu'on vous donne approximativement une durée de formation. Quelle est la moyenne d'heures des étudiants? Alors, Jamal, si on parle de la moyenne d'heures, sur la formation, on est à 450 heures, puisque de toute façon, c'est ce qu'on a pensé, donc c'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est rarement plus, enfin rarement beaucoup plus ou rarement beaucoup moins, dépendant après de si, vous faites, du stage en immersion, ce qui va allonger la durée de la formation ou si vous n'en faites pas, si vous avez déjà des connaissances, des prérequis, dépendant de plein de choses. C'est 20 heures max semaine où on décide. Clément, vous décidez. Je ne vous conseille pas de faire plus de 35 heures, sinon vous allez être complètement vidé, rincé. Par contre, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez faire 21 heures, 22, 27, 42, personne ne va venir vous tirer les oreilles si vous faites trop d'heures ou pas assez d'heures. C'est vraiment à vous de choisir votre rythme en fonction de ce que vous préférez. Yasmine, oui, le replay d'hier, il est accessible, par mail. Vous pouvez, déjà l'avoir ou le demander directement sur le site. On peut tout à fait vous l'envoyer, il ne faut pas hésiter, histoire que ce soit plus simple pour vous d'avoir toutes les infos. Ou sur YouTube, en me glisant l'oreillette. Voilà, sur le replay, du webinaire d'hier. J'avance un petit peu et je reprends à la question de Pascal juste après. Chez UPSO, comment on va me former? Vraie question, puisque maintenant on a parlé de ce qu'il nous faut, comment on va faire pour l'obtenir? Chez nous, bon là, on a un petit peu dégrossi le sujet. En gros, on va se baser sur vos disponibilités. Donc la formation, elle est 100% personnalisable. Le but, c'est d'utiliser ce qu'on voit ici, qui est une page d'accueil classique de la plateforme UPSO Apprenant. On va utiliser vos dispos pour faire en sorte de calibrer le programme dessus. On appelle vulgairement entre nous cet agenda l'agenda intelligent, puisque vous allez calibrer vos blocs en disant j'ai 3 heures de dispo le mercredi après-midi et puis 2 heures le dimanche matin. Et le programme va se charger dessus. Le but, c'est que ce soit intuitif et facile, qu'on vous laissez guider, que ce soit vraiment ergonomique au possible. C'est comme quand on arrivait voilà, en primaire et que c'était écrit sur le tableau ce qu'on allait faire dans l'après-midi. Là, c'est de la même façon. Vous arrivez sur la plateforme à l'heure où vous souhaitez réviser et monter en compétences. Vous cliquez sur le bloc du jour et les cours se déroulent en fonction de vos dispos. De la même façon, si vous voulez raccourcir le temps, rajouter un bloc ou alors l'allonger parce que finalement vous avez plus de temps de dispo, ça fonctionne un peu comme un agenda Google. Pas sûr de pouvoir le dire en vrai en live, mais je vous le dis, ça fonctionne un peu sur le principe de l'agenda Google où on rajoute des blocs, on les étire, c'est super facile. Si toutefois vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller faire une période d'essai sur le site. Ça vous permettra déjà de faire un petit point sur la fonctionnalité de l'agenda. Comment savoir où j'en suis? Une fois que vous êtes lancé dans la formation, vous avez la tête dans le guidon, c'est peut-être un peu dur de se rendre compte où est-ce que j'en suis dans la formation, en pourcentage, en notes, voilà, où est-ce que je me situe par rapport aux autres. Ça, c'est l'autre partie de l'interface apprenant, où là, vous avez votre tableau de bord. Le tableau de bord, il rassemble plusieurs choses. Votre moyenne, la moyenne, à savoir, elle ne compte pas dans l'examen final que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment pour vous situer et nous pour savoir où est-ce qu'il y a des soucis, où est-ce que ça pêche et où est-ce qu'il faut monter en compétence. La moyenne, elle se base sur tout ce qui a été noté par les professeurs.
que ce soit exercice, cas pratique, mise en situation ou maquettage à rendre directement sur la plateforme, ou projet pro d'ailleurs, puisqu'ils vont vous donner des notes régulièrement là-dessus pour avancer. Vous avez également le pourcentage d'avancement de la formation vis-à-vis du programme qui est pensé, pour vous situer un petit peu, et surtout pour vous donner une date prévisionnelle de fin de formation et donc d'examen souhaité. Et vous avez sur ce tableau de bord plein d'autres petites choses, notamment le programme du jour, un contact avec les professeurs dont on va parler juste après, et un lien vers le chat pour poser des questions au coach en formation. Comment on me forme maintenant? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Dans l'idée, on va faire en sorte d'avoir un maximum de pratique sur la formation pour que vous ayez toutes les clés arrivées sur le terrain pour savoir gérer le maximum de situations possibles et de projets différents. Donc, on va principalement travailler sur un fil pédagogique, un fil conducteur, pardon, pas un fil pédagogique, bien que ça revienne un peu au même. Le fil conducteur, il nous permet de vous faire intégrer dès le début une entreprise fictive du BIM qui va vous demander des missions au fur et à mesure en corrélation avec ce fil conducteur et vous faire monter en compétence sur ce même projet ou sur des projets divers, mais toujours en lien avec cette boîte qui sera fictive dans cette formation, ce qui nous permet aussi de vous montrer un petit peu les diversités de ce qui peut se proposer et d'appliquer ça à un cas pratique. À savoir d'ailleurs que tous les cas pratiques qui sont sur la plateforme, c'est les experts métiers qui nous les ont fournis vis-à-vis de quelque chose qu'ils ont déjà fait sur le terrain, donc c'est des cas réels. Experts métiers qui dans la vie ne sont pas professeurs, c'est pour ça qu'on ne les appelle pas professeurs. Ils sont professionnels du bâtiment, eux-mêmes BIM modelers, dessinateurs 3D, coordinateurs BIM, etc. C'est eux qui révisent tous nos sujets, qui nous aident dans le programme et surtout, qui nous aident sur les mises en situation des examens. Les petites questions rapidement, avant que ça s'accumule de trop. Pascal, avant de s'engager dans votre formation, est-il judicieux de se préparer sur un soft 3D? Alors Pascal, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, le programme, il est pensé pour être assez intuitif, pour que quelqu'un sans base, sans prérequis du tout, puisse se lancer sur la formation et avoir une montée en compétences, comment on dit, progressive, voilà. Par contre, si effectivement vous voulez avoir un petit peu plus d'aise dès le début et pas arriver sur Revit, se dire que c'est du chinois, ça peut être une bonne idée, soit faire des périodes d'essai sur les logiciels, soit aller sur les concurrents un peu de Revit, AutoCAD qui sont libres d'accès. Ça vous donnera toujours une idée, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire. Quel est le format de la formation? Vidéo, matériel, sur une présence? Ok. Mathieu, plusieurs choses. La formation, elle a de multiples formats différents. On va avoir de la vidéo préenregistrée, du QCM, du cours magistral, donc PDF. On va avoir de l'exercice guidé, de la mise en situation, de l'examen, de l'examen blanc, c'est pas vraiment partie de la formation, de l'exercice noté, du cas pratique, et on a effectivement de la présence avec des instructeurs lors de cours particuliers. On va y revenir juste après dans tous les cas. Vous me direz à ce moment-là si ce n'est pas tout à fait clair ou si voilà, ça manque de détails. En tout cas, on a effectivement du cours particulier, ce qui vous permet un échange direct avec les professeurs. Clément, oui, le contrat pro est compliqué en ce moment, vous avez tout compris, c'est ça qui est en train de se faire taper par le gouvernement aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va rester comme ça, mais il n'y a pas une super perspective sur 2026 tout de même. POEI, bien sûr envisageable, toujours envisageable et plutôt encouragé par France Travail pour remplacer cette partie alternance. Alors, sur le relevé de l'existant, Nawar, c'est conseillé de passer directement sur le terrain lors d'une immersion pro pour le voir en direct. Sinon, non, vous n'allez pas sur le terrain, nous on ne vous envoie pas sur le terrain, vous, vous doutez bien, on a des apprenants partout dans la France, on ne pourrait pas, voilà, c'est trop compliqué. Donc, chacun se forme sur la plateforme pour avoir un maximum de clés pour savoir le faire, si possible, et c'est pour ça que c'est encouragé, aller sur le terrain pour, avec un professionnel de BIM, venir faire cette partie-là, ou un dessinateur projeteur, puisque là, il y en a beaucoup plus accessible et ils font aussi cette partie-là, ça peut être intéressant. Et tout ce qui est nuage de points, les machines, on ne les aura pas. Les centres d'examen ne l'aura pas non plus d'ailleurs. On va vous former sur le relevé au nuage de points. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble de manière purement terrain, je vous conseille de vous mettre en lien avec un géomètre. Nicolas, je pense que j'ai déjà répondu à la question un peu plus haut. Vidéo plus écrit, au cas où. Ce sont des intervenants extérieurs, sont-ils diplômés dans ce domaine? Julien, je pense que là aussi, du coup, j'ai répondu à la question. Les professionnels qui nous aident en tant que professeurs chez nous sont
dans le bâtiment aujourd'hui, ils sont toujours en activité. J'avance un petit peu, je reprends Yasmine tout à l'heure. Comment je sais si ma formation diplômante est bien alignée aux attentes de l'examen? Bon, et ben déjà, on fait en sorte que, le cadre pédagogique soit fait pour progresser vers les attendus de l'examen. Au début, vous allez vous dire sans doute que la montée en compétences est vraiment petit pas par petit pas. Au début, on apprend vraiment les choses très basiques pour aller vers un crantage de niveau. Le but, c'est justement d'être prêt. Nous, à savoir, on est certifié, Calliope bien sûr, sinon on ne pourrait pas déposer le diplôme, ni proposer la formation d'ailleurs. En fait, Calliope, ça veut dire que c'est l'État qui va venir valider nos programmes et nous dire qu'on a le droit de donner cette formation-là au vu d'obtenir le diplôme et donc d'inscrire nos apprenants à terme sur des sessions d'examen régies par le ministère du Travail. Donc, on ne pourrait pas faire une formation qui n'est pas en lien avec le diplôme, mais vous avez le droit de vous poser la question. Pour avancer sereinement, on a un accompagnement pour être sûr que vous ne soyez pas à l'abandon, que vous ne vous sentiez pas en tout cas à l'abandon, même si on est en distanciel. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient, puisqu'on est sur du distanciel. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se sentir esselées ou vraiment bloquées à un moment. Et au contraire, il ne faut pas se sentir bloqué. Dès qu'il y a un sujet, il faut pouvoir le faire remonter. On a mis en place d'abord les coachs en formation. Là, vous voyez la petite tête de Marin qui est en train de travailler juste en dessous de moi. Marin, chez nous, c'est comme d'autres, comme Naomi, comme Méline, ce sont des coachs en formation. Ils sont là pour s'assurer que tout se passe bien pour vous pendant la formation. Donc, ils vont s'assurer que le rythme est bon, que les notes sont bonnes, qu'il n'y a pas de difficultés majeures ou de soucis techniques. C'est eux aussi qui vont vous aider sur les conventions de stage, si toutefois vous voulez faire un stage. Ils sont là en soutien technique et moral. Ils ont un point régulier avec vous, à des plus ou moins grosses fréquences. Ça dépend ce que vous souhaitez aussi en accompagnement. Mais c'est eux aussi qui vont vous aider à vous faire avancer au fur et à mesure. Dispo au téléphone, en visio, via rendez-vous, mais aussi sur le chat qui est dispo directement sur les horaires ouvrés, que j'entends. Ils ont le droit de rentrer chez eux le week-end et de dormir le soir quand même. Donc, ils sont là sur des horaires ouvrés pour répondre à toutes vos questions. Vous avez également les cours particuliers dont j'ai parlé. Donc là, rien à voir avec Marin. Si vous lui posez des questions sur le BIM, autant vous dire qu'il ne pourra pas vous répondre. Par contre, vous avez des experts métiers qui sont là exprès pour ça. Là, c'est dans le cas où vous avez une question type « Je viens d'ouvrir Revit, c'est du chinois », comme on disait tout à l'heure pour la montée en compétences. Ça se peut. Ça peut arriver que vous arriviez sur un cours que vous n'ayez pas compris en fin de cours, ou alors qu'en fin de module, il reste des questions que vous n'avez pas su répondre de votre côté. Dans ce cas-là, c'est fait pour ça. Réservez une heure de cours particulier avec un professeur. Alors, autant la plateforme elle est dispo 24 heures sur 24, autant eux, au milieu de la nuit, il n'y aura pas de cours particulier de dispo. Par contre, ils ont une amplitude horaire quand même assez large, y compris les week-ends. Donc, voilà, ils sont là exprès pour faire du cours particulier avec vous et vous faire avancer sur les sujets qui coincent, qui posent souci. Pour les formules de formation, donc ça, on va revenir un petit peu sur la question qui était posée tout à l'heure, puisque c'est ça qui va impliquer le coût de formation. On a prévu 2 offres chez nous. Une offre qu'on appelle principale et une offre renforcée. Une à 4 500 € et une offre renforcée à 5 500 €. À savoir, ce qui change, c'est le nombre d'accompagnements particuliers personnalisés avec les professeurs. Donc, sur la classique, on est à 30 heures de cours particuliers et 30 corrections de copie. Sur la renforcée, on passe au double, à 60 heures de cours particuliers et 60 corrections de copie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est vraiment la principale est pensée pour un bon taux de réussite. D'ailleurs, la majorité des apprenants aujourd'hui sont sur une formule principale. Ils vont là-dessus parce que c'est fait pour la réussir. Ça n'aurait pas de sens sinon. La renforcée, elle est plutôt adressée à ceux qui veulent s'assurer d'avoir un maximum d'accompagnement et un confort dans leur formation, de pouvoir demander un maximum d'aide. Ça permet notamment sur des durées de 6 à 10 mois de formation, de faire à peu près un cours particulier par semaine. Donc, c'est plutôt intéressant dans ce sens-là. Pas d'obligation de passer sur la renforcée, même si on n'a pas de prérequis. Ça vous appartient complètement. Si vous voulez de toute façon faire, vous donner une idée, regardez bien le programme et si vous avez encore un doute, prenez un petit rendez-vous visio avec nous, avec Lucas, Axel, Salomé ou moi, et on se permettra de regarder avec vous ce qui est le plus judicieux, bien qu'on ne vous poussera jamais sur l'une ou sur l'autre. C'est à votre choix. Légalement, et puis nous, hors légal, comment on sait quand vous êtes prêt à passer l'examen? Ça, c'est plutôt la partie légale, le premier point. J'ai atteint 80% minimum, je tiens à le dire, 80% minimum
de ma formation. Donc là, je peux me dire, je me sens prêt, j'ai une bonne moyenne, j'ai 80% de formation à minima, je peux demander un passage d'examen. Deuxièmement, je passe un examen blanc. L'idée, c'est d'être sûr d'avoir déjà un essai réussi avant de vous rendre à l'examen final, de se donner un maximum de chances de ne pas échouer et d'avoir pas à le repasser derrière. Troisièmement, mon dossier pro est terminé, est bouclé et est d'une qualité suffisamment confortable pour que les experts métiers avec qui j'ai échangé puissent me dire c'est OK, ça peut se présenter à l'oral et il est tout à fait bien pour passer l'examen final dans des meilleures conditions. Ça, on va vous accompagner là-dessus, comme j'ai dit, pour être sûr qu'au passage d'examen, il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et enfin, quatrième étape, une fois que tout ça s'est validé, que vous avez appelé marin, oui, allô marin, j'ai fini ma formation, comme prévu, je veux passer en juin parce que je serai prêt à ce moment-là. C'est quoi les prochaines dates? À Versailles parce que ça m'arrange. Marin vous donne les dates, on vous préinscrit et hop, on va passer l'examen sur place. 3 jours du coup en présentiel à prévoir dans les centres qui sont cités juste en dessous. Donc ça, c'est tous les centres de prévus. Je me demande si on n'en a pas ajouté entre-temps, mais je ne vais pas vous dire n'importe quoi parce que je ne suis pas sûre. Voilà. Dans tous les cas, les centres qui sont en dessous, c'est ceux sur lesquels on a rajouté des sessions d'examen et sur lesquels il y en a plusieurs dans l'année. Donc, peu importe quand vous commencez, quand vous terminez la formation, il y aura toujours une date d'examen pas trop loin pour pouvoir passer l'examen. On fait exprès de regarder quand même si vous avez bien réussi pour, tout bonnement pouvoir ajuster notre taux de réussite, c'est mieux quand même, et de faire en sorte que vous soyez l'esprit libre, qu'on vous soutienne jusqu'au bout. L'idée, c'est de faire partie, bien sûr, de ceux qui réussissent l'examen du premier coup, donc des 83% de réussite au premier coup de l'examen. Si vous le ratez, vous avez sous couvert de 2 ans pour repasser l'examen. Les 2 ans, je l'ai expliqué rapidement hier, c'est nous, notre deadline légale pour vous faire passer l'examen. Donc, vous avez jusqu'à 2 ans. Si, par exemple, au bout de 10 mois, vous tentez un passage d'examen, vous loupez malheureusement, vous avez encore 14 mois pour repasser l'examen derrière, histoire d'obtenir le diplôme. Rien à repayer à ce moment-là, sauf l'inscription au passage d'examen, qui là n'est pas compris la deuxième fois. Je vais prendre un petit peu les questions et après on avance. J'en étais où? Ah, Yasmine, il me semble. Quels logiciels BIM sont utilisés dans la formation? On les a listés hier, je vous les redis. On a Revit, AutoCAD, Archicad, Navisworks, FBIM, OpenBIM et Solibri. Les dernières versions. Inclut-elle un accompagnement pratique sur des projets réels ou simulés proches du marché? Alors, je n'ai pas très bien compris la question, Yasmine. Je ne suis pas sûre de répondre correctement. Donc, peut-être ce qui est le plus simple, c'est de prendre rendez-vous directement avec nous pour qu'on en discute parce que je ne sais pas si ça porte sur des projets perso à vous ou si c'est vraiment dans le cadre d'un accompagnement avec, par exemple, dans les cours particuliers pour un projet pro. Ça, dans ce cas-là, oui. Sinon, ça dépend du contexte. BIM structure ou est-elle orientée exclusivement bâtiment? À savoir, la formation ici est effectivement une spécialisation bâtiment. C'est pour ça que le titre pro s'appelle BIM Modeler du bâtiment. Vous allez voir plein de sujets différents. Par contre, il n'y a pas de spécialisation ni sur la structure, ni sur le fluide, ni sur le CVC, ni sur le génie climatique. Ça, à voir si depuis, ils ont ouvert des diplômes qui existent dans ce sens. J'avoue ne pas m'être renseignée depuis un bon 6 mois, donc à voir si ça existe. Par contre, aujourd'hui, nous, on fait une spécialisation bâtiment en règle générale. Les cours particuliers sont-ils payants plus la formation de base? Non, Clément, c'est le ratio qu'il y avait sur les 2 offres. Donc, 30 heures à mettre quand vous voulez si vous partez sur une offre principale et 60 heures à mettre quand vous voulez sur une offre renforcée. Si toutefois, en bout de course, vous voulez rajouter 2 heures de cours particuliers parce qu'il vous en manque, vous avez mangé tous vos cours particuliers, vous en avez besoin parce que ça vous réconforte et ça vous rassure, il n'y a pas de sujet, on peut vous en rajouter à la carte. Mais normalement, ce n'est pas à rajouter, c'est compris dans la formation. On n'a pas la formation MEP électricité, non. Guillaume, quel est le coût du deuxième passage? Ça dépend du centre de formation. On est entre 300 et 500 euros. Donc, je vous conseille de l'avoir du premier coup. Ce sera plus confortable. Bon, alors j'ai répondu du coup par la même occasion à la question de Pascal et de la personne juste derrière. Je ne dirai pas votre prénom, non pas que je ne sais pas lire, c'est que je n'ose pas le prononcer. Donc, je ne veux pas vous écorcher votre prénom. Y a-t-il un choix de logiciel à faire pour la formation? Serons-nous formés sur chaque logiciel? Principalement, Christopher, Revit, AutoCAD sont ceux sur lesquels on attend une expertise en fin de formation.
et qui sont importants de maîtriser. Donc là-dessus, on ne laissera pas le choix. Sur les autres, c'est de l'expertise beaucoup moins poussée. C'est vraiment pour pouvoir transposer ce que vous savez sur Revit, AutoCAD et Navisworks sur d'autres logiciels au cas où vous arrivez par exemple dans un bureau d'études qui n'utilise pas Revit ou AutoCAD. Donc, on ne vous laisse pas le choix des logiciels sur les principaux à maîtriser. Les autres, si vous les maîtrisez moins, on ne sera pas trop regardant puisque de toute façon, ce n'est pas ce qui va compter à l'examen, c'est plutôt pour vous donner un maximum de clés. Yasmine, oui, tous les logiciels et toutes les licences dont vous avez besoin pour monter en compétence, donc sur les logiciels que j'ai cités, ils sont effectivement et évidemment fournis avec la formation. Pour la durée de la formation, j'entends. Si vous voulez vous donner une meilleure idée de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon chez nous, enfin moins bon, je ne dirais pas bon parce que je trouve qu'on est géniaux. Mais en tout cas, si toutefois vous voulez voir où ça pêche un petit peu par rapport aux avis de certains, je vous conseille d'aller voir sur Trustpilot et sur Google pour aller voir un maximum d'avis, vous donner un maximum d'insights sur ce qu'en pensent les gens qui sont en formation, sortis de formation ou en début de formation. Et puis voilà, vous pouvez trier sur les avis récents, les avis pas bons, les avis très bons. Et ça vous donne une bonne idée de pourquoi on a une très bonne note sur nos avis, donc on est très très fiers, à 4,6 et à 4,7 sur Google. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça permet vraiment d'avoir un point de vue intérieur sur ce qui se passe ici. Dans l'idée, ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'il faut retenir de tout ça, pour devenir BIM modeler, la première étape, c'est bien sûr d'obtenir un diplôme qui vous rend légitime sur le marché, qui est reconnu d'État donc et qui vous permet de vous réintégrer sur le marché en tant que BIM modeler du bâtiment avec tous les avantages qu'on a pu énumérer hier. Deuxièmement, devenir BIM modeler, c'est aussi acquérir les bonnes compétences. Donc, se former, ça va être nécessaire en passant par chez nous si vous le souhaitez ou par d'autres confrères reconnus de préférence, hein, c'est mieux. Le tout, c'est de savoir établir le relevé d'un bâtiment, utiliser les préceptes du BIM, faire la modélisation, gérer les maquettes, enfin bref, devenir un BIM modeler, savoir gérer toute cette partie-là. Et enfin, pour aller jusqu'à l'obtention du Graal de devenir BIM modeler, il faudra avoir l'examen. Et donc, pour avoir l'examen, il va falloir pouvoir s'exercer, avoir un maximum d'accompagnement et maximiser sa réussite pour être sûr qu'en allant à l'examen, ce soit la meilleure solution et voilà, de ne pas l'avoir sur un malentendu au pire des cas. S'il y a d'autres questions sur l'accompagnement, si je suis allée trop vite, s'il y a des choses qui nécessitent de creuser un petit peu, n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous en visio. On a mis exceptionnellement un lien en place justement post-webinaire pour ceux qui avaient des questions plus poussées sur ces sujets-là. C'est une demi-heure en visio avec nous. On prendra le temps de creuser le point qui vous intéresse et d'adapter un petit peu en fonction de votre situation perso, d'être sûr d'avoir toutes les bonnes réponses qui vous concernent. Pour les questions du jour, pour ceux qui avaient répondu à celle d'hier, voici de nouvelles questions pour nourrir votre réflexion d'ici demain, pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui veulent se joindre à nous encore demain. Voici les prochaines questions. La première, c'est est-ce que j'ai zéro doute sur le fait qu'il me faut un diplôme pour devenir BIM modeler du bâtiment? Est-ce qu'aujourd'hui, le diplôme vous fait vibrer, enfin le métier vous fait vibrer? Normalement, c'est tout ce qui a été répondu hier. Si on part du principe que oui. Est-ce que j'ai vraiment besoin du diplôme pour devenir BIM modeler? Première question. Deuxième question, est-ce que l'accompagnement d'UPSO est celui que j'exige, celui dont j'ai besoin? Le distanciel, le fonctionnement qu'on a, la flexibilité, voilà, ça ne va pas à tout le monde. Il faut savoir si c'est quelque chose qui vous correspond, qui peut vous aller pour voir un peu la plateforme. Je vous dis, vous pouvez déjà faire une période d'essai, mais il faut aussi vous rendre compte si vous avez besoin d'un cadrage complémentaire, de quelque chose de plus scolaire. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas vers nous qu'il faudra se tourner. Par contre, si vous avez besoin de quelque chose de super flexible, de personnes disponibles et quelque chose surtout personnalisable, on pourra être une bonne réponse. Et ça, c'est à vous de le déterminer. Et enfin, troisième question, est-ce que ma motivation et ce cadre me donnent toutes les chances de réussir? Voilà, dernière question pour aujourd'hui. Je vous le laisse un petit peu à l'écran pour que vous puissiez les avoir en tête, y répondre de votre côté, puisqu'elles sont complémentaires à celles d'hier, bien sûr, et répondre à la deuxième étape du jour. Et enfin, pour ceux qui veulent en savoir plus sur, du coup, comment je finance, comment on entame les démarches d'inscription et comment on y va, comment on se lance là-dessus, je vous donne rendez-vous demain à 12h30
Pour tous ceux qui ne seront pas dispo, vous aurez le replay de dispo ou alors vous pouvez reprendre rendez-vous comme d'habitude avec nous pour qu'on voit ce point-là au téléphone ou en visio. Dans tous les cas, moi, je serai toujours là demain, toujours en vie, pour rassurer Pascal. Et puis, on se chargera du coup de discuter des différents moyens de financement de formation et des dernières questions que vous auriez pu avoir. Je reste du coup 2-3 minutes pour répondre aux dernières questions qui vont être posées. Et puis pour tous les autres, au plaisir de vous avoir prochainement en contact ou demain via le chat pour ceux qui seront de nouveau là. Le déroulement de l'examen, Florian, alors je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé, ça fait partie des premières slides. Donc là, dès la fin, enfin, première slide, des slides du début du webinaire. Donc là, à partir du moment où on va couper le live d'aujourd'hui, vous allez avoir le replay qui va être disponible. Et dessus, vous pourrez revenir dessus, sur cette slide-là qui parle spécifiquement du passage d'examen en 3 étapes, l'écrit et les 2 oraux. Et oui, les replays sont envoyés par mail, Aurélien, ou dispo sur YouTube, comme on me l'a soufflé dans l'oreillette un petit peu plus tôt. Dès la fin du replay, hein, mais il faudra leur laisser quelques temps quand même pour venir l'upload quand même sur YouTube, mais assez rapidement, vous pourrez retrouver ça. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais vous laisser tranquillement. Ah, dernière question de Julien. Après, je vais couper le live. Entre BIM et économie de la construction. Oula, alors vrai sujet, Julien. Là, vous m'avez posé une colle, j'aurais mieux fait de couper avant. Je rigole, bien sûr. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on en discute parce que c'est vaste. Il y a plein de choses qui sont en corrélation, d'autres qui sont complètement différentes. Donc, plus simple de prendre rendez-vous directement pour qu'on puisse vraiment creuser le sujet parce que ce serait très, très long sinon. Mais n'hésitez pas qu'on en discute ou que vous puissiez en discuter avec un de mes collègues sur le sujet. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle pause à tous. Merci Pascal. Belle journée à tout le monde et puis on se dit à demain. Au revoir.